Geoffroy Julien Kouao, bonjour. Bonjour. Hier, tous les militants RHDP attendaient qu'Alassane Ouattara leur dise tout simplement « Oui, j'accepte d'être votre candidat », mais il a répondu ni oui ni non et s'est donné quelques jours de réflexion. Comment expliquez-vous cette non-réponse ? Je m'y attendais un peu parce que le président de la République s'inscrit dans une stratégie qui consiste à voir la réaction de ses principaux opposants que sont Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo. Dans tous les cas de figure et selon toute vraisemblance, au regard du temps qui nous sépare du 25 octobre 2025, date du scrutin présidentiel, il est fort possible que le président Ouattara accède à la requête de ses militants. Mais ce n'est pas sûr pour l'instant. Non, pour l'instant, ce n'est pas sûr, mais nous sommes à 4 mois du scrutin. Bientôt, ce sera l'ouverture des parrainages et du dépôt des candidatures. Et donc, le timing est très serré. Certainement que le président de la République va se prononcer le plus tôt possible. Donc il y a deux hypothèses, soit Alassane Ouattara y va, soit il propose un autre candidat aux militants de son parti. Quelle est pour vous l'hypothèse la plus probable ? L'hypothèse la plus plausible me semble être la candidature du président de la République. Parce que le temps est très très court. En 2020, lorsque le RHDP avait proposé M. Amadou Gon Coulibaly comme son candidat, c'était en mars, c'est-à-dire 8 mois du scrutin. Aujourd'hui, nous sommes à 4 mois. Il sera difficile pour le RHDP de présenter un plan B. Mais si Alassane Ouattara n'a fait que reporter de quelques jours l'annonce de sa candidature, pourquoi n'a-t-il pas profité hier de ce grand rassemblement de plusieurs dizaines de milliers de ses militants pour galvaniser son parti ? C'est vrai que les rencontres du samedi et du dimanche étaient une véritable démonstration de force politique pour le RHDP, mais le président de la République a d'autres occasions. Souvenez-vous qu'en 2020, c'est à l'occasion de son discours pendant la fête nationale, le 7 août, qu'il a annoncé qu'il serait candidat. Il peut rester dans cette logique. Quelle est la date limite pour présenter sa candidature ? Entre juillet et août, ce sera certainement le dépôt des candidatures. En 2020, par exemple, lors du dernier scrutin, le dépôt des candidatures, c'était entre le 16 juillet et le 1er septembre. Et cette année, c'est pas encore fixé, Non, cette année, c'est pas encore fixé, mais selon toute vraisemblance, ce sera la même période. Alors, quand vous dites qu'Alassane Ouattara ne dévoile pas tout de suite son jeu parce qu'il attend les réactions de ses principaux adversaires, que voulez-vous dire par rapport notamment à Laurent Gbagbo et à Tidiane Thiam ? Vous savez très bien que M. Laurent Gbagbo et M. Tidiane Thiam sont pour l'instant disqualifiés de la course présidentielle et ils se sont mis ensemble en créant un front commun pour leur réinscription sur la liste électorale. Et dans la foulée, M. Laurent Gbagbo a annoncé qu'il s'opposerait à un 4e mandat du président Ouattara. Donc certainement que M. Ouattara veut voir quelle est la stratégie qui sera mise en place par l'opposition avant de se prononcer. Mais qu'Alassane Ouattara annonce sa candidature aujourd'hui ou dans une semaine, qu'est-ce que cela peut changer par rapport à la stratégie de Laurent Gbagbo et à celle de Tidiane Thiam ? Oui, évidemment, si le président avait annoncé sa candidature hier dimanche, cela donnerait du temps à M. Thiam et à M. Gbagbo de mettre en place une stratégie politique consistant à faire pression sur le régime d'Abidjan. Vous savez que le front commun entre M. Thiam et M. Gbagbo obéit à une logique, celle de leur réinscription sur la liste électorale. Et si ils arrivent à mobiliser assez d'Ivoiriens autour de leur combat, cela pourrait peut-être influencer le régime d'Abidjan. Voulez-vous dire qu'Alassane Ouattara attend éventuellement le dernier moment pour dévoiler son jeu et pour annoncer sa candidature afin d'empêcher ses adversaires de mobiliser leurs partisans ? M. Alassane Ouattara, il est évident qu'il connaît la capacité de mobilisation de Laurent Gbagbo et aussi de Tidiane Thiam. Et évidemment, devant la démonstration de force opérée par son parti, le samedi et le dimanche dernier, il s'inscrit dans une stratégie qui consiste à court-circuiter l'opposition sur ses propres bases. C'est-à-dire qu'en n'annonçant pas tout de suite sa candidature, il laisse l'opposition dans l'incertitude, c'est ça ? Oui, ça lui permet de voir quelle stratégie celle-ci va mettre en place, puisque bientôt ce sera le début des parrainages. Pour qu'il y ait parrainage, il faut qu'il y ait des noms proposés. Or, pour l'instant, l'opposition ne veut pas présenter de plan B. Et si les parrainages commencent, si l'ouverture des dépôts de candidature débute, peut-être que l'opposition serait dans l'obligation de proposer d'autres noms autres que ceux de M. Thiam et de
de M. Laurent Gbagbo, ce qui permettrait à M. Ouattara d'apprécier objectivement la situation et peut-être lui aussi proposer un plan B. Alors ce plan B, justement, est-ce qu'un autre cadre du RHDP pourrait porter les couleurs du parti le 25 octobre prochain et qui pourrait être cet autre responsable? Oui, il y a d'autres cadres et le premier que je vois en tant qu'analyste politique et observateur, c'est le vice-président de la République, M. Tiemoko Meïlé. Il y a aussi d'autres personnalités comme l'ancien premier ministre Patrick Hachi. On peut aussi penser au gouverneur de la BCEAO, mais vous avez vu aussi le dimanche et le samedi à l'applaudimètre, on a vu que le ministre de la Défense, Téné Brahima, reste très populaire auprès des militants. Le frère du président, hein. Oui, le frère cadet du président de la République. Au moment où plusieurs grandes figures de l'opposition, comme Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, sont exclus de la présidentielle, du moins pour l'instant, est-ce qu'Alassane Ouattara peut faire le calcul qu'il n'est pas obligé d'être lui-même candidat pour faire gagner son camp? Vous savez que M. Ouattara avait affirmé qu'il était temps pour lui, M. Bédié et M. Gbagbo de se retirer de la scène politique. Il avait même avancé que si M. Gbagbo et Bédié n'étaient pas dans les starting blocks, il pourrait renoncer lui aussi à sa candidature. C'est le cas aujourd'hui. M. Bédié, malheureusement, n'est plus de ce monde. M. Laurent Gbagbo, pour l'instant, est disqualifié. Tout ceci pourrait motiver une non-candidature du président de la République. Mais au regard du timing qui nous sépare de la présidentielle, cette hypothèse me paraît moins plausible. Samedi, c'est à l'unanimité que les membres du congrès du RHDP ont désigné Alassane Ouattara comme leur candidat. Alors si demain le président Ouattara propose un autre candidat pour le RHDP, quelle sera la légitimité de celui-ci? La légitimité viendrait du fait que c'est le président lui-même qui l'ait proposé. Vous savez que les militants du RHDP sont attachés à la personne du président de la République, comme ceux du PPACI à M. Laurent Gbagbo ou ceux du PDCI à M. Tidjane Thiam. Donc si M. Ouattara propose un autre candidat, je pense qu'il n'aura pas du mal à le faire accepter par les militants du RHDP. Il n'y aura pas des risques de division interne au RHDP? Non, je ne le pense pas. Le Congrès l'a montré. Il y a une certaine cohésion autour des idéaux du parti et surtout de la personne d'Alassane Ouattara. Tant que la figure tutélaire d'Alassane Ouattara sera présente, je ne pense pas qu'il y ait des voix discordantes. Geoffroy Julien Kouao, je vous remercie.